Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une star du français sur YouTube. Ça va. Je suis sûre que vous la connaissez déjà. Je suis avec Nelly de la chaîne Français avec Nelly. C'est moi. Et je suis ravie d'être là. Vous avez peut-être vu la semaine dernière la vidéo qu'on a faite ensemble sur la chaîne de Nelly où on voyait ensemble les différences entre le français de Belgique et le français de France. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu ensemble. Jouons, avec plaisir. Je vais dire des expressions belges et tu vas essayer de deviner ce que ça signifie. Et vous aussi, vous pouvez essayer de deviner ce que signifient ces expressions. Bon, ne t'inquiète pas, je vais t'aider s'il y a des expressions où tu hésites. Je vais te donner des petits exemples. Je sens que je vais avoir besoin de ton aide parce que ça va être compliqué. Je le sais déjà. Alors, la première expression, elle est un peu vieillotte, mais je l'ai entendue dans une interview avec Angèle. Et je trouve que cette expression est trop belle. C'est être bleu de quelqu'un. Être bleu de quelqu'un, je ne l'ai jamais entendu, mais à mon avis, ça veut dire être amoureux ou amoureuse. Exactement. J'ai pensé à ça parce qu'on dit être fleur bleue, ça veut dire avoir beaucoup de sentiments, passionné pour quelqu'un. Donc, ouais. Bah, Okay. C'est exactement ça. Je suis bleue de toi. Oui, exactement. Tu as donné un parfait exemple, donc j'ai même pas besoin de redonner un autre exemple. Un point pour moi. Alors, deuxième expression qu'on utilise beaucoup, surtout quand on est adolescent, c'est brosser les cours. On a une expression similaire, je pense, qui est sécher les cours. Exactement. Qui veut dire ne pas venir en cours pour aller faire autre chose. Donc, brosser les cours. On dit brosser, par exemple, je peux dire j'ai brossé les cours pour aller au cinéma avec mes amis. Moi, je brosse mes cheveux, mais je brosse pas les cours. C'est vrai que... En France, c'est brosser les cheveux, mais... On dit aussi brosser les cheveux, je sais pas d'où ça vient. Mais tu me diras, sécher les cours, c'est un peu bizarre aussi. Oui, ça n'a pas trop de sens en réalité. Pas vraiment. Alors, pour l'instant, tu es prête à partir en Belgique. Je commence à faire mes valises. Alors, celui-là, je pense qu'il va être plus compliqué. Donc, être en blocus. Alors, blocus, j'imagine qu'il y a un lien avec être bloqué. Mais être en blocus, je vois pas dans quelle situation tu peux être en blocus. Être en grève? Non. Bah non, justement, parce que j'ai déjà entendu des Français qui l'utilisaient pour dire que les lycées étaient bloqués, donc ils faisaient un blocus devant le lycée. Mais chez nous, ça ne veut pas du tout dire ça. Je vais te donner un exemple. Je suis en blocus cette semaine car je passe mes examens la semaine prochaine. Ok, donc peut-être ça veut dire que tu sors pas de chez toi pour réviser tes cours? C'est presque ça. Donc en fait, quand on est à l'université ou en école en Belgique, il y a toujours une période de plus ou moins 2 semaines avant les examens où il n'y a plus cours. Et ces semaines, elles sont dédiées à réviser chez soi. Okay. Et donc, c'est vraiment ça. C'est juste avant les examens, on a environ 2 semaines pour étudier tout seul chez soi. Et en fait, on dit blocus parce qu'on bloque. Et bloquer, je ne sais pas si on dit ça aussi en France, mais en Belgique, c'est réviser. Je bloque, ça veut dire je révise. Non, je pense pas qu'on utilise la même chose. Nous, on dira je suis en semaine de révision, je révise. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un quiproquo avec un ami français où on lui disait désolé, on ne peut pas sortir cette semaine parce qu'on est en blocus. Et lui, il nous a dit justement. Vous êtes en grève. Oui, donc. Mais c'est marrant. Alors, expression suivante mordre sur sa chic. Alors là, j'ai aucune idée. Ouais, c'est difficile parce que chic, je pense que ça utilise même, c'est même pas utilisé en France non plus. Chic, c'est un mot que je ne connais pas. Mordre, c'est attraper quelque chose avec sa bouche. Mais là, je vois pas l'association, non. Ok, je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu n'aimes pas les piqûres, donc quand tu vas chez le médecin, par exemple, pour faire une prise de sang, je vais te dire mord sur ta chic, c'est fini dans 10 secondes.
Est-ce que ça serait pas l'équivalent de prends sur toi, fais un effort? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, une chic, déjà en Belgique, en fonction de la ville, il est utilisé d'une autre manière. Par exemple, d'où je viens, une chic, c'est un chewing-gum. Donc on va toujours dire chic quasiment et pas chewing-gum. Mais dans la région de Liège, c'est un bonbon. D'accord. Donc déjà, il y a des différences dans le pays. Ouais. Et à nouveau, à Liège, ils vont utiliser bonbon pour dire gâteau. Ah ouais. Une fois, on était en vacances en France avec mes parents quand j'étais enfant et on avait rencontré des gens qui venaient de Liège. Et ma maman s'était fait copine avec une dame et elle lui avait dit « Ah, on va aller acheter des bonbons. » Et ma maman était super contente. Et après, elle a vu que c'était un peu des gâteaux secs. Déception. Oui, elle était déçue. Mais oui, mort sur ta chic, c'est effectivement prends sur toi. Ok. Faire Bob ou être Bob? Alors, comment tu écris Bob? B-O-B, comme le chapeau. Comme le chapeau. Faire Bob ou être Bob? Oui. C'est pas comme je suis Sam. Si, c'est exactement ça. Ouais. Sauf que vous, il s'appelle Bob. Il s'appelle Bob, il a juste un autre nom. Pour vous expliquer, quand nous on dit je suis Sam, ça veut dire que dans une soirée, vous êtes celui qui ne boit pas. Donc, il va être responsable de la sécurité des autres et conduire la voiture. Donc, si vous êtes le Sam d'une soirée, ça veut dire que vous ne buvez pas d'alcool. Ouais. Et en Belgique, vous êtes le Bob. Donc, je vais dire, je prends un coca parce que je suis Bob ce soir. Un peu dans le même registre, dans le même champ lexical. Faire un affont. Et le verbe, c'est affonner. J'ai jamais entendu ce verbe. Faire un affont, c'est pas faire un affront. Non. Est-ce que c'est pas provoquer? Non, pas du tout. J'ai aucune idée alors. Je vais donner un indice. C'est l'opposé d'un Bob ou d'un Sam. Être bourré? Non, mais c'est dans ce... En fait, un affont, c'est tout simplement en français un cul sec. Ok. C'est boire cul sec, ça veut dire boire d'un coup tout son verre. Souvent, c'est plus avec des shots. On va boire cul sec et en Belgique, on dit affonner ou faire un affont. C'est dans le vocabulaire étudiant de la fête. J'imagine que oui. à Bruxelles, le soir, il y a beaucoup d'affons. Alors, ici, je te le donne complètement hors contexte, donc ça va être un peu difficile. Et après, je te donnerai le verbe qui va avec. Une crasse. Alors, chez nous, en France, faire une crasse, c'est faire un mauvais coup à quelqu'un. Oui, c'est faire quelque chose de méchant dans le dos de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire Une arnaque d'un ami. Ouais. Alors, on l'utilise aussi comme ça, mais on l'utilise dans un autre contexte. Dans le contexte de la nourriture, je vais dire j'ai envie de manger une crasse. Alors, la crasse, chez nous, c'est aussi la saleté, tout ce qui est sale. Et alors, peut-être que ça veut dire manger quelque chose de gras qui n'est pas forcément bon pour la santé. Exactement. C'est manger quelque chose qui n'est pas sain. Par exemple, je peux dire j'ai envie de manger une crasse, je vais manger un Snickers. C'est de la... Malbouffe. Exactement. C'est de la malbouffe. Ok. Mais c'est mignon, on dit j'ai envie d'une petite crasse. Si je dis c'est à Outsiplou. Et même parfois on dit c'est à Outsiplou les bains de pied. Waouh. On dirait un nom de ville dans la campagne. Ouais. Ah, ça veut dire donc c'est très loin. Ouais, c'est un trou perdu. On peut dire ça? Ouais, un trou perdu. Ouais. Une ville où il n'y a personne au milieu de rien. Ouais. Et je pense qu'en réalité, Outsiplou, cette ville, elle existe vraiment. Mais c'est rentré dans le langage courant comme une expression de dire c'est vraiment un endroit perdu dans la campagne. J'avais jamais entendu, c'est marrant. Ouais. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Alors que nous, on est beaucoup plus vulgaire. On dira soit un trou perdu ou le trou du cul du monde. Ouais. Très vulgairement, ouais. Mais Outsiplou, c'est un peu plus... c'est plus mignon. Ouais, c'est coquet. On aime beaucoup. Mettre la porte contre ou laisser la porte contre. Là, je ne connais pas d'équivalent
français de France et j'ai toujours du mal à me faire comprendre. Laisser la porte contre. Fermer la porte. Ben non. Entrouverte. Bah, pas non plus, mais presque. Donc, pour moi, si la porte elle est entrouverte, il y a un espace. Là, il n'y a vraiment pas d'espace. C'est vraiment collé, mais la poignée n'est pas... Fermée. Non, ouais. Laisse la porte contre. Je n'ai pas pris mes clés, par exemple. Okay. Contre, c'est collé, en fait. Rabattu. Oui, exactement, rabattu. Alors, 10e, tu n'as pas toutes les frites dans le même sachet. Tu n'as pas toutes les frites dans le même sachet. Est-ce que c'est quand nous, on dit on va pas mettre tous les œufs dans le même panier? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ah, ok. Disons, tu es dans la rue et tu vois quelqu'un en train de courir en marche arrière. Tu peux dire, il n'a pas toutes les frites dans le même sachet, celui-là. Ok, ça y est, je l'ai. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Ouais, ou il lui manque une case. Ouais. C'est pareil. Donc il n'est pas très intelligent. Ouais, soit il n'est pas très intelligent, soit il est un peu fou. Il est un peu bête, quoi. Ouais. Ouais, tu peux Donc ça, c'est très bien si vous voulez briller, dire une phrase assez drôle. En Belgique, ouais. Il n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Voilà, mais tu t'en es bien sorti. Il y en a beaucoup où tu as réussi à deviner ce que c'était. Ouais. Ben, j'ai augmenté mon stock d'expressions. J'ai hâte d'aller à Bruxelles. On dit bien Bruxelles en Belgique et pas Bruxelles. Il y a énormément de Français qui prononcent Bruxelles. Et c'est normal parce que c'est un X, donc je peux comprendre. Mais on dit bien Bruxelles. Merci beaucoup Nelly d'avoir fait cette vidéo avec moi. C'était très chouette d'échanger sur toutes ces expressions belges et françaises ensemble. J'affiche la chaîne YouTube de Nelly. N'hésitez pas à aller voir ses contenus qui sont super pour progresser en français. J'espère. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.